Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on décortique une création absolument fascinante, une œuvre hyper texturée, réalisée en 1979 par le peintre et plasticien italien Giancarlo Tenenti. À travers cette exploration, on va voir comment une simple surface plane peut carrément se transformer en un véritable mur chargé de souvenirs. Un écho direct, brutal et magnifique à la ville de Venise. C'est vraiment une plongée au cœur de la matière, du temps et du silence. Alors, qu'est-ce qui se passe quand un tableau décide de ne plus être une simple image pour devenir une véritable zone de fouille archéologique? C'est un peu la question centrale ici. On a face à nous une surface qui porte un texte qui paradoxalement exige d'être vu, mais qui refuse obstinément d'être lu. Ça nous invite vraiment à entrer dans un mystère silencieux où chaque coup de spatule, chaque petite ligne gravée nous pousse à réfléchir sur la mémoire et le temps qui passe. Dès le premier coup d'œil, ce qui est frappant, c'est la tension presque électrique qui se dégage de cette composition. D'un côté, on a une structure hyper régulière, un carré parfait, divisé en 4 zones géométriques vraiment rigoureuses, mais à l'intérieur de ce cadre presque mathématique, on trouve une surface sauvage, complètement organique et brute. En fait, c'est un affrontement silencieux entre un ordre absolu et un chaos matériel qui semble littéralement vouloir déborder. Et cette dualité, c'est vraiment la clé pour comprendre la démarche. On a une organisation binaire, un peu comme un damier. L'ordre géométrique pose un cadre super strict. Mais face à ça, le chaos organique explose. On parle d'une patte hyper imposante. C'est une confrontation permanente entre la rationalité de la forme et un expressionnisme libre, presque sauvage, qui vient de la terre même. Si on s'attarde sur les zones plus claires, on découvre des blocs dominés par le blanc qui font tout de suite penser à du plâtre ou du calcaire brut. On ressent presque la porosité de la roche rien qu'en la regardant. Cette pâte épaisse agit comme un mur qui viendrait accrocher la lumière de manière rasante. Les aplats sont nets, ils portent la marque physique du geste de l'artiste et transforment ce blanc en une surface vibrante qui capte la lumière pure d'une façon extraordinaire. Pour mettre un mot là-dessus, on est en plein dans ce qu'on appelle le matiérisme. C'est un mouvement artistique vraiment puissant où la toile n'est plus juste un support plat, elle devient un bas-relief en 3 dimensions. La matière brute en elle-même, que ce soit du sable, du ciment ou du plâtre, devient le sujet principal. Avec Tenenti, le tableau se change carrément en fragment d'architecture, comme un vieux morceau de mur de ville érodé par les années. Et bien sûr, ces grandes étendues minérales, ça ne sort pas de nulle part. Ça s'inscrit directement dans la révolution spatiale italienne de l'après-guerre. On pense tout de suite à Lucio Fontana, pour qui le blanc c'était cet espace infini captant la lumière. Mais il y a aussi l'empreinte d'Alberto Burri, avec ses textures géologiques brutes et ses toiles rappelant la terre craquelée. Ce que fait Tenenti ici, c'est une synthèse brillante. Il prend cette énergie informelle, ce chaos brut, et il le réconcilie avec une géométrie super stable. Mais attendez, l'œuvre ne se résume pas à cette clarté éclatante. Les blocs sombres, avec leur ton gris-brun, font immédiatement écho à la terre sèche, au ciment industriel. Et ils portent des ombres profondément gravées. Cette rugosité foncée vient percuter la lumière des blocs blancs. Et c'est justement dans cette épaisseur cimentaire que l'artiste a caché le secret le plus captivant de sa composition. C'est là qu'on découvre une graphie assez dingue. L'artiste a utilisé une pointe pour gratter directement la matière fraîche. Ça crée des lignes cursives, répétitives, qui imitent à la perfection le rythme visuel d'un très vieux manuscrit ou d'une stèle antique. C'est littéralement comme si un texte venu d'un autre temps avait été gravé à la hâte dans le ciment frais. C'est exactement ce qu'on appelle l'écriture asémantique. En gros, ce sont des incisions qui imitent l'apparence du langage, mais qui sont volontairement vidées de tout sens. Impossible de lire quoi que ce soit. Le langage devient une pure texture visuelle. L'idée, ce n'est plus de comprendre un message intellectuel, mais de ressentir physiquement le rythme des mots, comme un geste totalement primitif. Pour bien comprendre la démarche, il faut faire le lien avec les géants de l'art informel. D'un côté, on a l'influence évidente d'Antoni Tapier, avec sa poétique du mur, où la création devient une vraie scarification de la matière. De l'autre, on sent l'esprit de Jean Dubuffet, qui était fasciné par les graffitis primitifs et la désarticulation du langage. Tenenti, il prend ces deux visions, la brutalité matérielle de Tapier et les graffitis automatiques de Dubuffet, et les encadre avec sa propre rigueur. Et là, c'est vraiment le détail qui tue. Au milieu de toutes ces teintes minérales super neutres, il y a une surprise. Si on cherche bien, tout au fond des jointures, là où les blocs se rencontrent, on tombe sur de minuscules éclats de bleu outre-mer. Ces petites touches de pigments agissent comme des vestiges archéologiques, comme si d'anciennes peintures enfouies remontaient à la surface, pour nous prouver qu'il y a toute une histoire vibrante cachée sous cette épaisse croûte de ciment.
Une telle maîtrise, évidemment, ça s'improvise pas. Giancarlo Tenenti, c'est un pur produit des institutions vénitiennes. Il a commencé à la Scuola d'Arte avant de perfectionner sa technique à la prestigieuse Académie des Beaux-Arts de Venise. Il a été formé par des monstres sacrés comme Carmelo Zotti et surtout Emilio Vedova. Et il n'a pas fait que de la peinture, il a aussi beaucoup bossé la céramique, notamment à Albisola. C'est tout ce bagage hyper complet qui explique sa façon incroyable de dompter la matière en 3 dimensions. Au fond, cette œuvre capte parfaitement l'esprit de la scène artistique vénitienne de la fin des années 70. À ce moment-là, l'art italien commence à dépasser l'arte povera pour aller vers quelque chose de plus architectural, centré sur la mémoire. L'œuvre de Tenenti, c'est un vrai palimpseste, une surface où le temps, les écritures effacées et la matière s'empilent. Finalement, c'est le portrait craché de Venise. Une ville minérale, faite de murs qui s'effritent et de fondations marquées par l'eau et les siècles. Tout ça nous amène à une petite réflexion pour finir. Quand on s'imprègne d'une œuvre pareille, on finit par regarder ce qui nous entoure avec un œil différent. La prochaine fois que vous marcherez en ville, regardez bien les murs autour de vous et demandez-vous quelle couche de temps oublié, quelle mémoire silencieuse dorment juste là, sous la surface, en attendant d'être découverte. C'est toute la magie de la matière. Elle n'oublie jamais rien.